Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Donc j'ai préparé le tirage comme d'habitude pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les Sagittaires? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors, premier message. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Ben oui, de toute façon, la vie nous fait nous améliorer constamment, nous fait grandir, justement pour offrir au monde, aux autres, à notre entourage, le meilleur de nous-mêmes. C'est un joli message. Allez, premier message avec la sagesse Ho'oponopono. Mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière. C'est là que se trouve notre véritable place. Donc oui, reconnectez-vous à votre nature divine. Nous sommes tous issus de la source. La source, c'est Dieu, hein, la source. Donc nous sommes tous unis les uns les autres. Et il faut bien que nous prenions conscience que, justement, comme nous sommes issus de la source, nous sommes tous de nature divine. Donc, il faut vibrer cette lumière, il faut se reconnecter à cette lumière pour trouver sa véritable place. Allez, deuxième message avec la sagesse Ho'oponopono. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Oui, il ne faut pas oublier que nous sommes co-créateurs, donc nos pensées co-créent ce qui se passe dans notre vie. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, pendant longtemps, je disais, je ne veux pas... avoir de crevaison, je ne peux pas avoir de crevaison. Et à force de répéter ça, j'ai co-créé ça. Ça fait qu'en 6 mois, j'ai crevé 2 fois. Alors qu'en 20 ans de permis de conduire, je n'avais jamais crevé. Donc voilà. Donc il faut faire attention à ce que l'on pense. Et il faut faire attention aussi à ce qu'on peut créer et ce qu'on peut ne pas vouloir. Attention, l'univers ne connaît pas la négation. Donc voilà, faites attention à ça. Ce qu'on vit vient de nous. Donc moi, j'ai vécu de crevaisons et c'est venu de moi, du fait que je ne voulais pas vivre de crevaison, tout simplement. Allez, quelle est les énergies? On va aller voir votre première énergie avec le tarot des sorcières. Donc c'est la justice. Donc c'était la carte que je vous avais tirée quand je vous avais fait la vidéo pour les premières tendances du premier semestre 2021. Donc, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Donc, je vous avais tiré la justice. Et j'ai pris une deuxième énergie, toujours avec le tarot des sorcières, pour avoir un complément d'information, pour en savoir un petit peu plus sur ce mois de février pour vous, les Sagittaires. Alors, la justice. La justice, c'est une arcane qui a vraiment beaucoup de signification, en fait. Ici, on vous dit que la justice voit tout, même s'il peut sembler qu'elle ne regarde pas. Regardez, elle a un bandeau. Je vous l'approche, mais il y a quand même un œil qui est découvert. Il y a un œil qui regarde. Donc, il est impossible de dissimuler la vérité à la justice. Elle voit vos actions et ce qu'il y a dans votre âme, comme elle voit les actions des autres et ce qu'il y a dans leur âme aussi. Si les choses ne se passent pas bien, la justice vous suggère de regarder quelle est votre responsabilité dans cette situation. Oui, dans un premier temps, toujours voir votre responsabilité. C'est pour ça qu'on vous dit aussi que ce que vous vivez vient de vous. Alors je sais que c'est pas facile à admettre, mais pourtant ça vient de vous. Il y a beaucoup de choses qui viennent de nous. Donc regardez quelle est votre responsabilité dans une situation donnée. La justice observe tout le monde et tôt ou tard, elle s'assure que les plateaux s'équilibrent. Le concept du karma est simple, on récolte ce que l'on sème. Donc c'est ça, la justice, c'est un petit peu le concept du karma, de récolter ce que l'on sème. Alors, c'est vrai que dans la vie, bien sûr, ça fonctionne rarement précisément comme ça, mais tôt ou tard, les choses ont toujours tendance à revenir et à équilibrer. La carte la justice peut à l'occasion représenter aussi la justice légale, mais elle signifie tout aussi souvent équité, vérité et équilibre. Ouais. La justice, pour moi, c'est plus ça, c'est plus la vérité, l'équité et l'équilibre. Que de la justice légale, bien que parfois elle peut s'orienter vers là.
Si vous demandez justice, assurez-vous que ce soit bien ce que vous voulez. Attention, parce que l'univers ne favorise personne et ne prend pas parti. D'accord? Attention à ce que vous demandez. Parce que tôt ou tard, même si l'univers ne prend pas parti, elle, la justice, elle voit ce qui est fait et elle équilibrera les plateaux. Alors cette carte peut aussi être un rappel que vous devez être prudent ou prudente quant à ce que vous montrez au monde. Ou c'est aussi le signe que vous allez triompher dans une situation injuste. Donc c'est aussi le signe que vous allez peut-être triompher par rapport à une injustice qui vous a été infligée, tout simplement. Allez, la deuxième carte, quelle est la deuxième énergie pour vous? C'est le page d'épée. Donc le page d'épée montre un jeune sorcier prêt à prendre la route à la recherche d'une nouvelle idée ou d'une nouvelle aventure palpitante. Ici, le page d'épée indique que vous suivez une idée ou que vous commencez à avancer vers un nouvel objectif. Donc, cette carte indique aussi un mélange d'enthousiasme et d'incertitude, associé à la détermination de poursuivre le voyage jusqu'à la fin, en fait. Peu importe où le voyage mène. Donc, vous êtes décidé à aller au bout du voyage. Peu importe où il va. De toute façon, ça va avec vous, ça, le Sagittaire, parce que vous avez quand même un esprit, vous êtes un aventurier, donc peu importe où le chemin va, vous y allez. Vous avez soif d'aventure, vous avez soif de quête, en fait. Donc là, on vous demande seulement de vous assurer simplement de ne pas suivre une idée uniquement parce qu'elle vous séduit sur le plan intellectuel au détriment du plan émotionnel. Donc, attention à ça. Donc, on vous demande, serez-vous impulsif ou intuitif? Ça sera à vous de décider, tout simplement. Donc, voilà. Et l'association de ces deux cartes suggère qu'il y a peut-être quelques obstacles qui vous empêchent pour le moment d'évoluer, d'avancer comme bon vous semble, comme vous en avez envie. Donc, on vous dit, avant de repartir d'un pas décidé sur le chemin de la vie, de nouveau vers l'aventure pour accomplir quelque chose, quel que soit le chemin ou quel que soit l'objectif, on vous invite ici, dans un premier temps, d'accepter de prendre un petit peu de recul, justement, afin de définir, justement, plus précisément les objectifs que vous souhaiteriez atteindre. Voilà. Donc, avant de vous lancer, choisissez l'objectif. Ne partez pas à l'aventure comme ça, à la fleur au fusil. Au contraire, on vous demande ici de bien réfléchir. Alors, il y aura quand même 2 ingrédients nécessaires pour cela. Une parfaite honnêteté envers vous-même et une véritable volonté d'aller vers l'avant, de l'avant. Donc, si vous êtes décidé à aller de l'avant, la justice vous permettra de triompher et d'équilibrer les plateaux pour vous permettre d'avancer et peut-être d'aplanir certains obstacles qui sont sur votre chemin. Allez, quelle est votre énergie centrale, ami Sagittaire? Alors, on parle d'ici d'isolement, de solitude ou de vous éloigner par rapport à quelque chose. Ici, on parle d'un conflit ou d'un combat, d'un cadeau de la vie, d'une communication, ici de s'élever, d'évoluer, de route, de signature. Je vais aller allumer la lumière, je ne sais pas si c'est en train de devenir sombre. Là, c'est la protection. Et là, on vous parle de vous éloigner, de tourner le dos à quelque chose. Donc, je vais aller allumer la lumière. Voilà. Donc ici, on vous parle, pour certains d'entre vous, oui, il y a un conflit ou peut-être qu'il y a une dualité par rapport à quelque chose. Mais là, on vous parle d'un cadeau de la vie et vous allez en avoir la communication. Donc, vous allez avoir un appel ou un message, en tout cas, qui va vous donner un cadeau de la vie pour vous permettre de résoudre ce conflit ou ce combat que vous menez actuellement, ou un combat à l'intérieur de vous aussi. Justement, peut-être que vous êtes en train de prendre du recul pour déterminer vos objectifs et peut-être que c'est ce problème-là. Vous avez peut-être un souci pour déterminer vos objectifs, tout simplement. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui va vous aider justement à résoudre ce problème,
à résoudre ce combat. Et vous allez avoir, c'est un message, c'est suite à une communication, c'est peut-être avec un ami, peut-être avec aussi un message peut-être de votre partenaire de cœur aussi, ou peut-être que c'est un message de quelqu'un, d'un membre de votre famille. En tout cas ici on vous dit que le cadeau de la vie vient à votre secours tout simplement. Ici, on vous dit que vous allez vous élever, la solitude que vous avez vécue, ou peut-être l'isolement que vous avez vécu, va vous permettre justement de vous élever, d'évoluer aussi, et ça va vous permettre aussi, parce que vous aurez réfléchi au sens justement que vous voulez donner à votre vie, aux objectifs que vous voulez atteindre, l'aventure peut-être que vous voulez mener. Et on vous dit ici que justement, après ces énergies-là, vous allez avoir des choix, des décisions à prendre, vous allez avoir de nouvelles routes qui vont s'ouvrir à vous, de nouvelles opportunités justement. En fait, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que cette introspection vous a permis de grandir et d'évoluer, mais ça vous permet d'avoir de nouvelles perspectives aussi d'avenir, et de nouveaux objectifs, et de nouvelles opportunités, et de nouveaux chemins à choisir aussi. Donc ici, vous ne serez pas dépourvu d'opportunités et de choix, en fait. Hein. Mais vous aurez une décision à prendre. Ici, on vous dit qu'il y a une signature qui va se faire. Alors, peut-être par rapport à un contrat de travail, peut-être par rapport à un engagement sentimental aussi, peut-être par rapport à une association, peut-être par rapport à une association, oui, à une association, peut-être... Ah, j'avais un autre mot qui est parti, là. Oui, peut-être que vous voulez vous associer, ou peut-être que vous voulez faire une fusion aussi, peut-être par rapport à ça. Vous voyez comme ça vous parle. Peut-être que c'est par rapport peut-être au professionnel, peut-être que c'est au sentimental, peut-être c'est par rapport à une passion, peut-être vous voulez passer quelque chose, un accord aussi par rapport à votre famille. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de tourner le dos. De vous éloigner d'une situation, de prendre le large. En fait, ça va venir, on sent comme un soulagement. Vous tournez le dos ici, c'est vraiment, vous êtes soulagé, il y a un poids, vous êtes délesté d'un poids en fait. Hein. Et vous voyez, ces démarches-là, cette attitude-là, c'est protégé, hein. C'est voulu, c'est souhaité. Donc il y a quelque chose qui vient ici, pour vous délester d'un poids, pour vous permettre de tourner le dos à une situation qui était peut-être conflictuelle, qui était compliquée, et oui, ben ça vous permet de tourner le dos et de vous éloigner tout simplement, et c'est protégé, vous êtes protégé. Ici, on vous dit que par rapport à un conflit ou un combat que vous avez mené ou que vous êtes en train de mener, ça va vous permettre d'évoluer, de vous élever, d'avoir des compréhensions, et ça va vous permettre aussi, suite à ça, peut-être d'obtenir quelque chose pour lequel vous vous étiez battu. Peut-être que ça va vous permettre d'évoluer vers un objectif, et ça va terminer par un accord en tout cas. Alors, signature, ça veut dire accord. Hein. Peut-être que vous allez avoir un accord, obtenir un accord par rapport à ça, suite à ce combat. En fait, vous n'aurez rien lâché, mais parce que dès le départ, vous aurez défini votre objectif, ce que vous vouliez atteindre par rapport à ce combat-là. Donc oui, vous aurez été tenace, mais vous aurez été enthousiaste aussi, et vous aurez réussi. Alors c'est peut-être aussi les obstacles dont on vous parlait, hein, dans l'association de la justice et du page d'épée. Donc oui, vous aurez surmonté, vous allez arriver à surmonter ces obstacles. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, d'avoir des compréhensions de vous-même, de mieux vous connaître, et ça va permettre aussi d'obtenir un accord. Alors peut-être que c'est un accord sentimental, peut-être un accord. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut. En tout cas, il y a une signature qui se fait. En tout cas, peut-être c'est une signature aussi avec vous-même. Vous avez fait un pacte avec vous-même, et vous voyez que ce pacte a été respecté. Donc vous arrivez à respecter ce que vous voulez, vous respectez également vos objectifs et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et vous respectez vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on dit qu'il y a un cadeau de la vie qui va vous permettre de sortir de votre solitude et de vous éloigner justement de votre solitude, de vous éloigner de votre isolement. Mais alors ça, ici, l'isolement, je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif. Je pense que c'était une introspection voulue, justement pour déterminer vos objectifs. Et il y a un cadeau de la vie qui va vous sortir de là, parce que justement, je pense que comme vous aurez été honnête envers vous-même, et que vous aurez vraiment une volonté d'aller de l'avant, ça va vous permettre justement de tourner le dos à cette solitude, et peut-être qu'il y a des guérisons qui étaient en cours ici, et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être le cadeau de la vie, c'est peut-être une rencontre amoureuse, c'est peut-être une nouvelle personne, ou c'est peut-être une relation amicale aussi, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, et que vous allez pouvoir aller de l'avant, tourner le dos à un passé aussi, à des choses qui étaient compliquées. Ici, on vous dit que vous allez avoir des communications, parce que vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir une décision à prendre, parce que vous avez de nouvelles routes, vous avez plusieurs choix à faire. En fait, ici, il y a des choix qui vont vous être qui vont vous être donnés
à prendre, vous avez des décisions à prendre en fait, et c'est quelle que soit la décision que vous prendrez, de toute façon c'est une décision qui est protégée. Donc n'ayez pas peur de prendre des décisions, il n'y aura pas de mauvaises décisions. La décision que vous prendrez, vous ne vous tromperez pas dans le choix de votre décision tout simplement. Ici on vous dit que peut-être que vous avez été dans un combat ou dans un conflit qui vous a isolé, mais c'est pas grave. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc vous allez petit à petit vous éloigner de ce combat, de ce conflit, parce que vous êtes protégé et que vous aurez eu les compréhensions nécessaires justement, qui vous auront fait grandir et qui vous auront fait comprendre certaines choses. Ici on vous dit que vous allez avoir une communication qui va vous sortir d'une situation peut-être dans laquelle vous étiez isolé ou en solitaire. Ça va vous permettre de vous éloigner aussi de quelque chose et ça va vous permettre d'avoir une signature. Ah, peut-être que vous étiez en attente justement d'une signature d'un contrat. Peut-être que ça va vous permettre de vous isoler d'une certaine solitude. C'est vrai que le travail, ça permet d'avoir un réseau social aussi, c'est d'avoir comment dire, oui, d'avoir des contacts. Donc peut-être que vous en souffriez, peut-être que vous étiez plus dans le monde du travail à l'heure actuelle. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont revenir vers vous. Il y a des signatures qui vont se faire. Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation en ce moment. C'est vrai qu'on parle de reconfinement. Le reconfinement, oui, mais ça n'empêche pas des choses d'avancer. Ça ne permettra pas de signer un document électronique, hein, tout simplement. Peut-être que vous serez mis en poste justement en télétravail aussi. Donc rien n'empêche d'avancer. Il faut se retirer que le confinement nous empêche d'avancer. Si vous pensez ça, si on pense que le confinement empêche d'avancer, forcément, il y aura la stagnation qui s'installera. Si on pense que non, malgré tout, on peut être libre dans sa tête, dans ses activités, dans ses actions, et que ça n'empêchera pas d'avancer et de concrétiser certaines choses, les choses avanceront et se concrétiseront. Il faut savoir que c'est nous, comme je disais, ici tout ce que je vis vient de moi. Donc si vous pensez stagner, vous stagnerez. Si vous pensez pouvoir avancer malgré les circonstances, vous avancerez. Alors ce sera peut-être un peu plus ralenti, mais ça ira moins vite que ce que ça aurait pu aller. Mais l'essentiel, c'est pas la vitesse, hein. C'est d'y aller, c'est de pouvoir avancer tout simplement. Et des fois, c'est pas le but qui compte, mais c'est le chemin qui mène au but. Il faut pas oublier ça aussi. Donc voilà, c'est plutôt un super tirage, les amis Sagittaires. Il y a plein de choses qui arrivent pour vous, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. C'est très bien. Allez, on va aller voir quel végétal va vous accompagner au mois de février. Et bien, on a sauté carrément. Et c'est le séquoia, et c'est un bâtisseur. Et oui, hein, c'est un bâtisseur là. C'est à partir du moment où vous aurez déterminé vos objectifs, et vous allez déterminer vos objectifs, vous allez savoir quel but vous voulez atteindre, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez vivre comme aventure tout simplement. Et à partir de là, vous allez avoir les choix. Ça va vous sortir peut-être justement d'un isolement, parce que vous étiez peut-être isolé justement parce que vous ne saviez pas et vous aviez besoin de réfléchir tout simplement. Donc, on a dit que c'était un bâtisseur, le séquoia. Donc les bâtisseurs peuples construisent, inspirent l'édification d'une société, ils en sont le ciment. Donc oui, vous allez vouloir bâtir des choses durables, en tout cas vous allez vouloir faire des choses qui ont une vraie base, un vrai fondement. Donc vous n'allez pas vouloir faire n'importe quoi en fait, hein. Donc le séquoia, où est le séquoia? On va aller voir le séquoia, son message. Ta réussite n'a d'autre limite que celle de ton imagination. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit, hein. Si vous vous limitez dans votre réussite, dans votre imagination, bah vous serez limité, c'est ce que je vous disais. Si vous pensez que vous ne pouvez pas avancer, vous n'avancerez pas, tout simplement. Et ça va avec ce que je vis, vient de moi, tout simplement. Alors, les mots-clés du séquoia, c'est la maturité, l'énergie vitale, vous voyez, l'énergie vitale, l'enthousiasme, la vieillesse, les exploits, la grandeur, le respect, le masculin, la légende, la démesure, la guérison, le feu, le soleil. Le feu, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires, on est en plein. Le soleil, l'ampleur, les grands travaux, les réformes, les innovations et la recherche. Les innovations, oui, c'est peut-être parce que vous cherchez de nouveaux objectifs, une nouvelle aventure, c'est ce qu'on vous disait avec le page d'épée. On est en raccord. Alors, dans la famille des bâtisseurs, le séquoia est l'arbre des œuvres gigantesques, des superstructures.
Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous apporter une énergie solaire intense, une énergie de feu liée à la réalisation de vos projets que le séquoia porte au nu. Oui, alors le feu, c'est l'action, hein, donc vous serez bien en pleine action ce mois de février. Le séquoia vous apparaît pour vous réchauffer, pour vous aider à retrouver la confiance en vous dans l'équilibre des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Vous voyez, on vous parlait d'équilibre avec la justice, donc on y est aussi. Le séquoia est le gardien végétal du feu. Il aide celles et ceux qui ont du mal à aller au bout de leur projet, qui ont les extrémités des doigts et des pieds froids, qui n'osent pas affirmer leur feu, qui ravalent leurs émotions, notamment leur colère et tout le feu émotionnel. Donc là, oui, mais peut-être que c'est pour ça que vous étiez isolé. En tout cas, ici, vous ne ravalerez pas votre colère, vous allez l'exprimer avec le conflit, la dualité. Donc oui, le séquoia va vous aider ce mois-ci à aller de l'avant. Donc le séquoia nous réchauffe, il nous aide à retrouver notre feu sacré et à nous faire confiance. C'est aussi l'arbre qui permet le rayonnement, l'affirmation. Oui, vous allez vous affirmer. Vous allez affirmer vos objectifs déjà d'abord à vous-même et ensuite pour aller vers ce que vous voulez atteindre comme but. Il est alors précieux aux professions exposées publiquement, les artistes, les journalistes, les dirigeants et toute personne amenée à être exposée médiatiquement. Le séquoia vous aide alors à assumer votre charisme et votre leadership. C'est aussi un arbre qui réconcilie la famille, les groupes et les amis. Vous voyez ? Les conflits, tout ça, oui, il va y avoir des réconciliations, oui, il va y avoir des choses qui vont se terminer, les obstacles qui vont s'aplanir. Il faut être parfois jusqu'à une trentaine. Alors, il faut être parfois jusqu'à une trentaine à encercler le séquoia pour l'enlacer totalement. Le séquoia vous accompagne alors à créer le lien, à renforcer la fraternité et la sororité avec chacun. Donc là, oui, vous êtes encouragé à renforcer le lien, et je dirais d'abord le lien avec vous-même. Tout simplement, pour ensuite pouvoir le faire profiter le monde autour de vous. Tout simplement. Donc là, vous êtes vous êtes invité à vous réaliser ce mois-ci, amis Sagittaire, tout simplement. À vous réaliser, à vous recentrer sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce qui compte pour vous, tout simplement? Vous irez à l'aventure, vous irez à la rencontre, justement, de ces belles énergies. Mais en étant parfaitement honnête avec vous. Et de manière volontaire. Allez, on va aller voir votre mandala. Le message de votre mandala. Ah bah écoutez, on n'est pas allé très loin. Donc voici le mandala. Tout est violet. Avec un petit peu de rouge là. Un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Oui. Vous vous dirigez vers le meilleur, oui. Parce que vous aurez déterminé vos objectifs. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et suis loyale envers moi-même. C'est ce qu'on vous disait ici avec l'association des deux cartes, d'être parfaitement honnête avec vous-même. Je découvre en moi un être bon et pur dans mon fort intérieur. Je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Ben oui, c'est ce qu'on vous disait, hein, de vous reconnecter à votre nature divine pour retrouver justement des énergies de joie, pour vous retrouver votre véritable place. Et c'est quand on est vraiment aligné qu'on vibre la joie et le bonheur ici aussi. Donc oui, tout ce qui est fait ici, tout ce que vous allez vivre ce mois de février est fait pour vous améliorer, pour grandir et pour offrir aussi le meilleur envers vous-même et envers les autres aussi, hein, tout simplement. Ben voilà, c'est un joli tirage, amis Sagittaire. C'est très beau, c'est plein de... C'est plein de belles choses en fait. Hein. C'est bien dosé en fait. Hein. Vous allez, par rapport à certaines choses qui se sont passées, vous allez retrouver l'équilibre. Ça va vous permettre justement de vous éloigner, de mettre au loin ces énergies de conflit, d'obstacles, pour justement vous pencher, pour aller atteindre vos objectifs, pour réfléchir à vos objectifs et pour vous donner les moyens d'y aller en fait. Hein. Donc oui, la justice ici, elle va bien rééquilibrer les plateaux pour vous permettre de partir vers de nouvelles aventures, pour avoir un nouveau départ en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, amis Sagittaires. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.